la bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à vite lecture et on va parler de deux romans. Le premier, c'est Un crime sans importance de Irène Frein et le deuxième, c'est le tome 4 de La Passe Miroir qui s'appelle La Tempête des Échos par Christelle Dabos. Donc, Un crime sans importance, c'est l'histoire d'une femme d'environ 60 ans qui un jour va se faire assassiner chez elle. On voit pas pourquoi c'est elle, on voit pas ce qu'il y a qui la prédestinait plus qu'un autre à mourir. On voit pas pourquoi elle s'est fait attaquer ce jour-là, elle vivait dans un quartier plutôt tranquille. Bref, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu en arriver là? Eh bien sa sœur Irène s'interroge justement sur ces mêmes questions, se demande pourquoi sa sœur a subitement été assassinée à l'âge de 60 ans. Elle se demande comment les gens peuvent ne pas s'indigner juste parce qu'elle avait 60 ans, donc bon, de toute façon, elle était vieille, et c'est pour ça que le livre s'appelle Un crime sans importance, parce qu'elle a l'impression que tout le monde s'en fiche que sa sœur soit morte, qu'au final, bon, c'est juste un dossier de plus, et c'est tout. Alors que elle a perdu sa sœur, elle n'arrive pas à vraiment s'en remettre, et elle va écrire ce livre pour revenir sur tous les indices laissés par la police. En fait, c'est un peu une enquête, mais aussi toutes ces émotions qu'elle ressent suite à la perte de sa sœur, suite au fait que l'enquête n'avance pas forcément, qu'on n'arrive pas à trouver qui a fait ça à sa sœur, parce qu'elle a envie que le coupable soit puni, elle a envie que voilà, il soit derrière les barreaux, que sa sœur puisse reposer en paix. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, elle n'arrive pas à s'en remettre, et elle va écrire ce livre dans l'espoir d'aller au-delà, déjà elle de se guérir, mais aussi de peut-être relire les fichiers de police et peut-être que quelque chose lui saute aux yeux, peut-être qu'un détail qu'elle n'avait pas remarqué, elle se dise mais en fait la réponse elle est là, et elle écrit ce livre dans ce but-là. Donc c'est une histoire vraie, c'est l'histoire vraie de sa sœur, et j'ai trouvé que c'était un roman très particulier en fait, parce que quand le roman commence, on comprend pas que c'est sa sœur. Elle décrit les choses d'un air très extérieur, comme un policier le ferait. Une femme rentre chez elle à 15h36, le lendemain à 7h47 on découvre qu'elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Elle décrit les choses vraiment d'un œil extérieur, elle nous parle du nombre de blessures, du nombre d'heures qu'elle a passé chez elle sans qu'on sache qu'elle était morte, mais en fait jamais au début elle dit je suis sa sœur, jamais elle parle d'émotion. Et petit à petit au fil du roman, elle va voir les choses moins d'un point de vue factuel mais plus d'un point de vue émotif, et de plus en plus essayer de se rapprocher de la vérité. Elle réussira ou pas, ça c'est la fin du roman, je vais pas vous la spoiler, mais j'ai trouvé que c'était une façon très inventive et très originale de voir les choses, parce qu'elle a pas décrit les choses dans le sens où dès le début on sait que c'est sa sœur. Moi au début j'avais pas forcément compris, mais c'est au fil du roman qu'en fait on va comprendre ce qui s'est passé ou pas. Enfin, ce qui s'est passé au final, ça va avoir très peu d'importance. Au bout d'un moment, sa sœur est morte. Ce qui va être important, c'est comment elle le ressent, comment elle arrive à se reconstruire, comment elle arrive à faire avancer l'enquête. Et je vous avoue qu'au début, je me suis trompée. J'ai cru que c'était le meurtre de cette petite fille, parce que forcément, il y a une petite fille sur la couverture. En fait pas du tout, mais ça reste un très bon livre, même si je préfère, c'est pas mon genre d'enquête préféré on va dire, parce qu'en fait on apprend très peu de choses, parce que c'est une histoire vraie tout simplement, il n'y a pas de rebondissement fou, et du coup certains passages étaient parfois un peu longs, parce qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que ça tournait un peu en rond, dans le sens où le livre fait 230 pages, et assez vite on sait tous les éléments de l'enquête, et on avance plus trop, donc à des moments j'ai trouvé le livre un peu long, mais j'avais jamais lu un livre aussi écrit comme ça on va dire. C'était pas la meilleure enquête policière de ma vie, mais le fait que ce soit une histoire vraie, que ce soit raconté par sa sœur, que tout nous soit dit, et ben j'ai trouvé ça très différent des autres au roman d'enquête. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petits points négatifs, dans le sens où des fois on voyait pas tout à fait où elle voulait en venir, mais en fait au bout d'un moment j'ai compris que c'était aussi le fil décousu de sa mémoire, des souvenirs qui reviennent, et j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai trouvé aussi que le fait, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que parfois l'autrice sorte de son rôle de narrateur pour revenir à elle-même, pour dire oui moi j'ai ressenti ça et tout, et j'ai trouvé ça très beau. Et ensuite le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est le tome 4 de La Passe Miroir, qui vient donc clore cette saga. Il faut savoir que j'ai lu les 3 premiers tomes en août, parce que je l'ai découvert en août, sauf que le tome 4 sortait en octobre en format poche.
Donc j'ai pas pu l'avoir tout de suite. Il y a un marque-page dedans parce que ma grande sœur est en train de le lire. Et donc en octobre, je l'ai finalement acheté pile le jour où il est sorti pour pouvoir avoir enfin la conclusion de cette saga. Et j'ai été un peu déçue, on va pas se mentir, parce que les 3 autres tomes avaient été soit des coups de cœur, soit des 5 sur 5. Et celui-là, il était plutôt un 3,5, 4 sur 5. Donc c'était une très bonne lecture, hein. Je dis pas le contraire, c'était une très bonne lecture. Mais par rapport aux autres tomes, c'était un peu moins bien. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà trouvé que on rentrait dans l'histoire un petit peu violemment, dans le sens où il y avait pas vraiment... Il y avait un rappel des faits au début qui était très court et qui rappelait pas vraiment tout. Et j'ai eu un peu de mal en fait à me rappeler tout ce qui s'était passé. J'étais un peu perdue, j'étais en mode mais attends, de quoi elle parle ? J'ai relu un résumé sur internet même parce que j'arrivais pas à comprendre le tome 4. Enfin bref, j'étais un peu perdue et au bout d'un moment j'ai fini par rentrer dans l'histoire parce que ce livre fait quand même presque 700 pages. Je suis rentrée dans l'histoire au bout de 250 pages, c'était ultra long, hein, vraiment, 250 pages c'est quand même pas mal. Et au bout de 250 pages, j'ai commencé à me rappeler de ce qui s'était passé dans les tomes précédents, mais ça restait compliqué à comprendre, il y avait beaucoup d'intrigues qui se croisaient, beaucoup d'éléments qui se résolvaient, donc je me souvenais même pas, des choses qui ne se sont jamais résolues, enfin voilà. Apparemment, il y a eu beaucoup de... Il n'y a pas de spoil, hein, mais il y a eu beaucoup de critiques sur la fin de cette saga parce que c'est une fin assez ouverte. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était une très belle fin parce qu'elle était très poétique. On sait pas exactement comment ça se finit, mais moi j'aime bien quand même quand on nous laisse une part d'imagination. J'aime pas quand il y a trop d'imagination, mais là j'ai trouvé que c'était pile parfait. Par contre, ouais, j'ai pas été amoureuse de ce tome comme j'ai été des 3 premiers tomes. C'était une bonne lecture. Par rapport aux autres livres que je lis, c'était très bien. Mais c'était pas la même magie, c'était pas la même... J'ai eu l'impression qu'il y avait une urgence dans ce tome, un peu comme si fallait arriver à la fin parce qu'il y avait tellement de points qui avaient été laissés en suspens que voilà, il fallait qu'on sache la fin et en fait au bout d'un moment c'était même plus si agréable à lire parce que il y avait tellement de choses à résoudre dans l'histoire que bon, on était un peu à un point où on se disait ouais bon, est-ce que je veux vraiment savoir tout ce qui s'est passé, ça me paraît compliqué, ça me paraît long. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un tome en fait où dans les 3 premiers tomes elle a créé plein de problèmes et dans le dernier tome elle essaye de tous les résoudre d'un coup et ça marche pas forcément plus bien que ça, mais mieux que ça. On va dire mieux que ça, c'est quand même mieux. Et donc c'était une bonne lecture mais j'ai été un peu déçue par cette fin de saga. C'était une petite déception, hein. Une petite, c'était pas le pire tome que j'ai lu de ma vie, mais j'ai connu mieux. Et par rapport aux 3 premiers tomes, j'ai été assez déçue. Finalement, j'aurais peut-être préféré m'arrêter au 3e tome. Laisser la fin en suspens parce que j'avais fini par m'inventer une fin moi-même. Alors que là, en fait, j'étais perdue. Enfin, elle arrêtait pas de mêler plein de choses, de mélanger des personnages. Et moi, je comprenais plus rien. Et ça me faisait mal à la tête. Et j'étais en mode... Ah. Et j'ai mis ultra longtemps à le lire en plus parce que bah, j'étais pas plus happée que ça par ma lecture. Genre, je crois que j'ai mis 1 semaine à le lire. Donc j'étais en mode ça devient long et ouais, pas plus agréable que ça. C'était une bonne lecture mais pas un coup de cœur, pas une très bonne lecture et c'est tout ce que j'ai à en dire pour cette conclusion d'une saga qui m'avait pourtant beaucoup plu. Donc voilà, je vous ai parlé de Un crime sans importance de Irène Frein, publié chez les éditions Point, et de La passe miroir de Christelle Dabos, donc le 4e tome, La tempête des échos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours énormément plaisir. Et voilà,